Les mecs qui sont beaux ont des comportements de femmes. Je vous jure que cette théorie est plus que véridique puisque je viens de la vie. Genre les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec un mec vraiment très très beau au point que la société le trouve beau, il rentre dans les codes de beauté, ça veut dire il est beau, même validé auprès des hommes et validé auprès des femmes. Ça veut dire vraiment, c'est un mec beau. Mais ces mecs qui sont beaux, ils sont beaux et ils le savent et je vous jure qu'ils adoptent des comportements de femmes. Ça veut dire qu'en fait, quand eux, ils parlent avec une femme, ils s'attendent à ce que ce soit toi qui aille le relancer. Ils s'attendent à ce que ce soit toi qui propose où aller, quoi faire, etc., etc. Vraiment, ça, je vous assure que là, je l'ai vécu. Et c'est pour ça que, déjà, moi, j'ai du mal à trouver un mec vraiment beau. Mais quand je trouve un mec qui est beau, je me dis, bon, vas-y, c'est où la douille? Et je vous jure que, en fait, à chaque fois, c'est ça. Ils sont beaux, mais ils ont des comportements, on dirait, en fait, comme ils savent qu'ils sont beaux, tu dois leur courir après. C'est un truc, c'est insupportable. Je vous jure, c'est insupportable. En fait, comme tu sais que t'es beau, c'est moi qui devais devoir tout proposer, c'est moi qui vais devoir te relancer. Mais déjà, ça existe pas, ça. À la base, c'est pas censé exister. Mais comme il y a des petites meufs qui te courent tellement derrière et que elles te proposent et que elles te relancent, tu penses que c'est toutes les meufs qui vont faire ça. Mais non, toutes les meufs ne sont pas prêtes à avoir ce rôle-là. Dieu merci. Non, mais ça va pas ou quoi? Je préfère un mec qui est vraiment moins beau, mais en tout cas qui sait entreprendre les choses, etc. plutôt qu'un mec qui est beau comme ça, qui se repose sur ses lauriers. Et c'est moi qui viens te chercher en bas de chez toi. C'est moi, je viens te chercher en bas de chez toi. Mais t'as pété les plombs, quoi. On entend souvent ce discours de certaines femmes disant que les hommes se comporteraient comme des femmes ou sont des garçons princesses. Et c'est un discours qui se développe énormément parce que les hommes ont des critères et l'affirment ouvertement. Et dans cette histoire, ce qui en ressort, c'est que cet homme n'a pas envie de s'engager avec cette demoiselle. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a énormément d'options. Donc tant qu'il ne trouve pas celle qui lui donnera envie de s'engager, il ira butiner les différentes options qu'il a. Il faut parfois que la femme se remette en question et se dise, au lieu de dire tiens c'est un garçon princesse, il se refuse à moi, il ne veut pas s'engager, peut-être se poser la question tout simplement et se dire qu'est-ce qui fait que les hommes ne s'engagent pas avec moi? C'est juste se poser quelques secondes et se dire clairement pourquoi cet homme qui est beau ne veut pas s'engager avec moi. Parce que je vous assure, un gars, lorsqu'il a envie de s'engager sérieusement avec une femme, il le montre, il le démontre et il s'engage. S'il n'a pas envie de s'engager, et en plus, si c'est un homme qui a énormément d'options, il ne va pas faire d'efforts. Parce que tu ne fais pas partie des options de valeur qu'il recherche. Pour s'engager, il recherche, en fonction de ses critères, une femme qui va lui donner envie de faire ce type d'effort. Si on peut appeler ça un effort, parce que lorsqu'on a envie de s'engager, les choses viennent naturellement. Réellement, on ne fait pas d'effort. Mais quand un homme a des options, il se dit, bon, je butine un petit peu à droite, à gauche, je fais ce que j'ai à faire, et je tomberai peut-être sur celle qui réussira à prendre mon cœur. Mais malheureusement, sur le réseau, on voit tout un tas de femmes, tout un tas de nanas, lorsqu'un homme refuse leurs avances, lorsqu'un homme ne veut pas s'engager, tout de suite, garçon princesse. C'est un homme qui a un comportement de femme. Le marché du dating a vraiment changé. Les hommes ont énormément d'options. Donc les femmes doivent, malheureusement pour elles, se mettre à jour. Les hommes n'accepteront plus ce qu'ils peuvent avoir. Les hommes iront un peu plus chercher ce qu'ils veulent réellement avoir. Et ça, c'est une chose très importante à prendre en compte. Faire des enfants, c'est bien. Mais pour moi, mon avis, mon humble avis, c'est qu'on doit faire des enfants de manière réfléchie. Et ça, c'est mon avis. Quand tu fais des enfants, tu dois te dire, est-ce que je suis dans la capacité d'offrir à mes enfants la meilleure perspective d'avenir? Je m'explique. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup d'enfants. Et c'est beau parce que avoir des enfants, c'est magnifique. Et ça, je ne peux pas le nier. J'ai une petite fille et je vois le bonheur qu'elle me donne. Mais je me dis aussi que je suis en capacité de lui offrir le meilleur pour son avenir. Si j'en ai 3, 4, 5, 6, je sais très bien que je ne serai pas dans la capacité factuelle, financière, de leur offrir les mêmes chances. Et moi, je pense qu'il est important de faire des enfants en se disant quelles sont les expériences de vie qu'on va pouvoir partager ensemble tout au long de leur jeunesse. Réellement, je pense que maintenant, là, en 2025, on ne fait pas des enfants comme ça un peu au hasard, en disant, ouais, voilà, faire des enfants, c'est bien, c'est magnifique, et
Et on verra. On verra comment les choses... on verra quoi. Je pense qu'il faut savoir faire les enfants avec, bien sûr, avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de raisons. Énormément de raisons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Non, moi, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui gèrent leur vie uniquement en fonction du regard des autres. Les gars, n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer sur les réseaux sociaux. Il y a trop, mais vraiment trop de personnes qui aimeraient faire des vidéos, qui aimeraient créer du contenu, mais comme ils ont peur du regard des autres, ils sont là, dans leur frustration, avoir peur du jugement des autres. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que il y a une personne dans mes DM qui me dit « Ah, j'aimerais trop faire comme toi, j'aimerais trop faire également des vidéos, mais j'ai trop peur du jugement de mes collègues. » Non, franchement. Non, franchement, j'ai essayé de lui expliquer en lui disant « Arrête de gérer ta vie en fonction du jugement des autres. » C'est-à-dire qu'ils ne font rien en fonction de ce qu'ils veulent réellement. Ils font tout en fonction de « Si je fais un pas à gauche, ah ça va. Ah par contre, si je fais un pas à droite, ah ma famille va me juger, mes collègues vont me juger. Ah du coup, même si au fond d'eux, c'est vraiment ce qu'ils aiment, mais non. Ils feront le pas à gauche. Ou alors, ils resteront sur place. Au moins là, tu sais que sur place, personne ne te jugera. Mais à partir du moment où tu essayes de faire toi ce que t'aimes, tu veux pas. Tu veux pas être jugé. Et il y a également ceux qui ont peur de se lancer parce qu'ils n'ont soi-disant pas le bon matériel. Ouais, j'ai pas le bon micro. Ouais, j'ai pas la bonne caméra. J'ai oublié d'acheter un trépied, etc., etc. Un tas d'excuses pour ne pas se lancer. Les gars, encore une fois, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu et montrer votre visage, lancez-vous et assumez ce que vous êtes. Le reste, franchement, on s'en bat. Franchement, les gars, hein, sur cette terre-là, nous sommes pas là très longtemps. Vraiment, nous sommes pas là très longtemps. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va partir. Donc si on vit sa vie à moitié, parce que l'autre moitié, on a peur d'être jugé, non les gars, non je sais pas quoi vous dire. Non je sais pas quoi vous dire. En tout cas, vous avez compris mon message. Le signal qu'elle donne, c'est regarde ce que tu peux avoir. Par contre, faut que tu fasses les choses bien mon coco. La meilleure tenue de date lorsque je vois une nana arriver, c'est quand elle arrive avec une petite jupe. Non, franchement les gars, faut se dire les choses. Quand la nana arrive avec une petite jupe, non les gars, non, vous savez que le date va bien se passer. Ah les gars, mais là tu te transformes en philosophe, tu te transformes en journaliste. Ah là, tu trouves des sujets, tu parles de tout. Ah là, tu deviens un pro de la culture générale. Tu fais tout pour faire semblant que t'es pas intéressé. Mais les gars, on sait très bien, on sait là, quand elle s'installe là et qu'elle croise les jambes et qu'on voit la douceur de la cuisse, on devient subitement très intelligent. Subitement. Non, pour moi, c'est la tenue du date qui met tout le monde d'accord. Quand la nana arrive comme ça, tu te dis, ah ouais, non, la soirée va bien se passer. Après, rien n'est obligatoire. Hein. Après, c'est à toi de mettre toutes tes chances de ton côté pour assurer le date. Ah, mais quand tu vois la cuisse, ah, je peux te dire que là, tu es très motivé. Ah oui, là, c'est une source de motivation assurée. Nous vivons quand même dans un monde hyper complexe où l'on voit des hommes se transformer en femmes pour faire le grand écart au milieu de la rue, ou des familles à quelques milliers de kilomètres se font bombarder dans le plus grand des calmes, où un mec est posé dans sa voiture à faire sa petite vidéo, où l'on peut voir d'autres personnes se faire massacrer à coups de machette à cause de dirigeants malhonnêtes, où certains sirotent sur le canal Saint-Martin, petit rosé, saucisson sec et fromage. On vit dans un monde extrêmement complexe. L'humain est vraiment une créature étonnante. Malheureusement, on a ce sentiment d'impuissance. On ne peut que regarder, on ne peut que constater et avancer comme on peut. C'est triste parce qu'on vit dans un monde où le 2 poids 2 mesures est constant. Tu as l'impression que la vie de certains est beaucoup plus importante que la vie d'autres personnes. Nous vivons dans un monde où l'argent
où les intérêts font ta valeur. Ah, compliqué, compliqué. Compliqué hein, ce monde, hein. Compliqué. Regarde la vidéo qui suit. Blood! Go. Yeah! Oh, he's about to crash. Oh no. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my fucking God, bro. On appelle ça les retombées. Les retombées. Pourquoi tu veux prouver? Pourquoi tu veux prouver? T'as une voiture, il y a 4 roues, ça t'emmène d'un point A à un point B, point final. On sait même pas à qui tu veux prouver. Est-ce que tu veux prouver au gars là qui t'incite à accélérer? Est-ce que tu veux te prouver à toi-même parce que tu as tellement peu confiance en toi que tu te dis je vais mettre toute ma confiance dans le moteur de ma voiture? Ou alors tu veux faire le kéké parce qu'il y a une go à tes côtés, donc tu veux lui montrer, regarde comment, voilà, comment je suis puissant. Voilà les retombées. Et le pire, c'est que le gars qui l'a engrainé ne s'arrête même pas pour l'aider. Le gars continue, oh my God, le gars il continue, il n'en a rien à foutre. Il continue sa route comme si de rien n'était, comme un gentil garçon. Vous savez pourquoi ce type d'événement doit nous servir de leçon? C'est parce que même ton entourage également peut t'envoyer dans des bourbiers comme ça. Ils peuvent t'engrainer à faire des conneries et ensuite eux, ils continuent leur route. Ils font comme s'ils t'ont pas vu. Et toi, tu restes dans ta galère. Tu restes dans ta galère pendant que eux ne sont plus là. Ils t'ont engrainé à faire des choses bizarres. Mais lorsque les conséquences de leur engrenage te mettent dans une galère, il n'y a plus personne. Mais le seul responsable, c'est toi. C'est toi et toi seul. Pourquoi tu t'es laissé influencer? Pourquoi tu t'es laissé engrainer? Pourquoi tu veux impressionner tel ou tel go? Vraiment. Non, vraiment, l'être humain est une créature étonnante. Non. À partir du moment où tu postes une vidéo sur Internet, elle ne t'appartient plus, c'est fini. Attends-toi à recevoir des critiques. À partir du moment où tu réponds à une interview dans la rue, là, les interviews un peu sauvages dans la rue, et que c'est posté sur Internet, c'est fini. Attends-toi à recevoir également des critiques. Il y a des gens qui postent sur Internet et qui pensent qu'ils vont recevoir uniquement des éloges. Ouais, j'adore ce que tu fais, t'es magnifique. Oui, tu peux être magnifique selon le point de vue de quelqu'un. Mais selon peut-être mon point de vue, ben t'es fatigué. En plus, le pire, c'est que les gens, quand ils postent sur Internet, ils savent très bien pourquoi ils le font. Ils le font pour attirer l'attention, les gars. On poste sur Internet pour attirer l'attention parce que l'argent est attiré par l'attention. Et nous avons plus ou moins tous un objectif, les gars. Donc, attends-toi à être critiqué. C'est normal. Tu prends, t'absorbes et tu vas démouler le cake. Ah, en tout cas, là, ma barbe, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là, les contours. Plutôt bien fournis. Non, les gars, je sais pas ce que vous pensez, mais non, le gars est mignon. Non, le gars est mignon. Un petit secret, mesdames. Juste un secret. Ce petit critère-là, il est très important si vous voulez plaire à votre homme ou si vous êtes célibataire et que vous cherchez un homme. Soyez féminine. Dégagez une énergie féminine. On aime ça. Arrêtez là vos trucs là de féminisme. Oui, non, moi, je suis l'égal de l'homme. Non. Quand il s'agit de critères homme ou femme, nous ne sommes pas égaux. Vos bêtises là de féminisme, oui, comme mon homme a des poils, moi aussi je vais laisser pousser mes poils. Mais c'est quoi ces bêtises là que j'ai entendues? J'assure, hein, j'ai entendu des gosses sortir ça. Ouais, non, moi j'en ai marre de m'épiler, mon gars il s'épile jamais, donc moi non plus je ne m'épile pas, je laisse tout pousser. Ah bon, laisse tout pousser. Nous ce qu'on aime, c'est quand on caresse notre femme, que ce soit doux, que ce soit soyeux. On n'a pas demandé à caresser Jean-Michel. On veut caresser une femme, une peau douce,
partout où on passe nos mains, faut que ce soit doux, faut que ce soit soyeux. Donc prenez soin de vous. Les ongles des mains, les ongles des pieds, le petit make-up léger, pas le truc qui part dans tous les sens, là où on comprend pas. Le petit truc léger qui montre que, ah ouais, là je suis avec une belle femme. Elle prend soin d'elle, elle est douce, elle dégage une belle énergie féminine. Et ça c'est le top, mais c'est le top. Mais vous là les gars, vous écoutez les discours féministes là, ouais non, accepte-toi comme tu es, t'inquiète pas, l'homme va t'accepter comme tu es. Continuez, on verra. On verra. Continuez. Les gars, un conseil. Lorsque vous sortez avec une nana, les premiers dates, là, la première semaine, et que la nana commence à vous emmener dans des magasins, elle commence à dire, ouais, tu sais, ah, j'adore ce sac. Oh, cette montre Gucci. Oh, je rêve d'avoir cette montre Gucci, mais bon, j'ai pas les moyens. Elle commence à vous faire comme ça un petit peu les yeux doux. Ça fait une petite semaine que vous êtes ensemble. Et le pire, c'est lorsqu'elle vient chanter au micro, elle te fait ça bien. Elle aspire ton âme même. Elle prend tout. Toi, t'es là, tu dis, ah ouais, non, la go, elle fait ça bien. En plus, elle est mimi. Allez, vas-y, je vais lui faire un petit plaisir. La dernière fois, quand on est parti dans ce magasin, j'ai vu qu'elle rêvait d'avoir cette montre. Allez, vas-y, j'y vais. Ça y est, mon gars, t'es tombé dans le piège. Non, t'es tombé dans le piège. Et ce type de nana, mon gars, ne sera jamais loyal avec toi. Parce que ça, c'est typiquement les techniques que les michetonneuses mettent en œuvre pour avoir ce qu'elles veulent. Et t'en as certaines qui n'ont même pas besoin de chanter au micro. Parce que t'as des gars qui sont tellement bêtes que juste le fait de sortir avec une jolie femme, ils sont déjà, voilà quoi. Alors si elle vient chanter au micro et qu'elle aspire ton âme et qu'elle fait ça bien, elle prend tout. Là, t'as tes yeux qui révulsent. Tu te dis, ah non, vas-y, je vais lui acheter sa montre. Non, t'es tombé dans le panneau. Les gars, il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que le mougou. Certes, c'est important. C'est même très important. Mais le respect, la loyauté, c'est encore plus important. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. En théorie, lorsqu'on se met en couple, on doit se mettre en couple avec la personne que l'on veut avoir, la personne que l'on souhaite avoir, que l'on désire avoir. Il faut que ce désir soit réciproque. Mais ça, c'est uniquement de la théorie. Parce que dans la pratique, la plupart des gens se mettent en couple avec des gens qu'ils peuvent avoir. Et là, ça fait une grosse différence. Je peux possiblement me mettre avec cette nana parce qu'elle correspond à mon niveau de vie, elle correspond à ce que je peux avoir. Je ne peux pas avoir plus. Et le problème de beaucoup de couples, c'est qu'ils se mettent ensemble uniquement parce qu'ils peuvent se mettre ensemble. Réalité, les gars. C'est pour ça que énormément de couples ne fonctionnent pas. Où les gens sont dans des couples mais sont frustrés d'être avec une personne qui ne voulait pas. Ils sont juste avec une personne qui a accepté d'être avec eux et pas plus. Et franchement, quand tu es dans un couple comme ça, c'est extrêmement frustrant. C'est normal que ça ne dure pas. C'est normal que ça pète. C'est normal que les gens sont frustrés dans leur propre couple. T'imagines que quand tu es avec une personne que tu ne veux pas vraiment, mais bon, énormément de paramètres dans ta vie font que tu ne peux avoir que ça. Et du coup, tu dois te contenter de ce que tu peux avoir. Vous pensez pas que ça engendre énormément de frustration dans la vie? Après, c'est toi et ta gestion de cette frustration. Soit tu arrives à l'intérioriser et à travailler sur toi pour avoir mieux, soit tu n'as aucune gestion de cette émotion et tu pètes un câble et tu fais des dingueries. Pourquoi vous croyez qu'il y a des gars comme ça, on ne sait pas pourquoi ils ont pété un câble, ils ont fait des dingueries à droite, à gauche? C'est des gens qui sont, au fond d'eux, qui sont extrêmement frustrés. Ils ne sont pas véritablement là où ils voudraient être. Et malheureusement, ils n'ont aucune gestion de cette réalité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et on en discute. Frérot, je te jure, cette meuf au taf là, rien qu'elle me drague. Franchement, en plus elle est fraîche. Je suis grave tenté. Ah, je te comprends, poteau. Il y en a une à la salle de sport, là. Rien qu'elle me regarde. C'est ça, le délire. C'est juste un moment où on va kiffer, et après, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on fait quoi si on craque? C'est chaud, quand même. Je perds ma copine pour un coup de rein. Pareil, avec ma copine, elle me fait grave confiance. En plus, franchement, frérot, elle m'a jamais rien fait de mal. Mais grave, en fait, c'est pas juste une question de fidélité. C'est une question de maturité, de respect, mon gars. Et imagine, elle apprend. T'as vu comment elle a investi à 100% dans le couple? Franchement, on fait les malins là, mais on serait dévastés si franchement elle faisait la même chose que nous. Faut qu'on se pose des bonnes questions. On veut être quoi? On veut être des mecs bien ou on veut être des gamins qui craquent sur tout ce qui bouge?
Non, franchement, t'as raison. Faut qu'on soit fiers de nous. Exact, hein. La vraie force, c'est de résister à la tentation et pas d'y céder. Et ne pas regretter des choix pourris. Et franchement, si on a un souci avec nos copines, vaut mieux qu'on en parle. Faut pas qu'on soit lâche. Et je vais pas aller chercher dehors un truc que je pourrais réparer dedans. Et puis, le vrai kiff, c'est d'aimer bien et longtemps. Pas juste vite et mal. Bon, on reste clean alors. On fait rien. C'est mieux comme ça, mon gars. Dites-moi les gars si c'est un dialogue qui peut exister entre potes ou si alors c'est une pure fiction, un pur fantasme et que ça n'existe que dans les rêves. Je vous attends en commentaire. C'est quoi le truc qui te manque pour être une meilleure version de toi-même? Du temps. Ouais. Quand je vois les trucs que je commence à comprendre maintenant, à mon âge, je me dis qu'on vit pas assez longtemps. C'est une frustration permanente? Non, c'est pas une frustration. J'accepte. Mais c'est dommage. Arrière. On stresse beaucoup trop pour finalement des trucs qui n'en valent pas la peine, tu vois. Parce que ce qu'on fait est réellement éphémère, que c'est que maintenant qu'il faut kiffer. Et ouais, les gars, le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, les gars. Les gens se stressent pour tellement de choses et malheureusement perdent tellement de temps à mettre certaines choses en place parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Les gars, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc qui suis-je, moi, pour penser que ma parole va rassembler tout le monde? Non, et ce n'est pas du tout mon but. Donc je ne stresse pas. Je fais des choses parce que j'ai envie de les faire. Je dis les choses parce que j'ai envie de les dire. Et parce que je n'ai pas le temps de me prendre la tête ou de stresser parce que je vais avoir des haters, parce que je vais pas satisfaire l'ego de telle ou telle personne. Mais je m'en bats les couilles. Faites ce que vous avez envie de faire, sans vous dire que oui, là, je vais être mal vu, je vais me mettre telle ou telle personne à dos. Mais c'est quoi le problème de te mettre telle ou telle personne à dos? Ton temps, c'est ton temps. Son temps, c'est son temps. Vous n'avez pas le même temps. Donc tu vas te prendre la tête, tu vas te stresser pour une personne qui n'a pas le même temps que toi. Tu vas te stresser parce que tu as peur de froisser l'ego de telle ou telle personne. Alors que toi, tu as envie de faire ces choses. Tu as envie de te lancer sur YouTube. Tu as envie de te lancer sur TikTok ou sur Instagram. Mais comme tu es là en train de te stresser, comme tu es là en train de te prendre la tête parce que tu vas te dire « Ah ouais, mais non, mais si je dis ça, ouais, mais je vais blesser cette personne. » Même Dieu ne fait pas l'unanimité dans le monde. Même Dieu, malheureusement, ne fait pas l'unanimité dans le monde. Donc, qui es-tu pour penser que tu feras l'unanimité à toi tout seul? Tu ne le feras pas. Parce que l'humain est humain, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas chercher, justement, à plaire à tout le monde. Il faut déjà plaire à soi. C'est déjà compliqué pour certaines personnes de se plaire. Donc, pourquoi tu vas chercher absolument à vouloir plaire à tout le monde? C'est pas possible. Donc si tu as des choses à faire, tu les fais. Et si tu as des haters, si tu as des gens qui viennent te dénigrer, si tu as des gens qui cherchent à te rabaisser, te décourager dans ce qui te plaît, ça rentre par là et ça ressort aussitôt de l'autre côté. Mais ça ressort très vite. Tu prends, tu regardes, c'est bon, c'est passé. Merci, au revoir. Et t'avances. Et t'avances. Et surtout, tu continues de faire ce que t'aimes. Pour qu'un couple fonctionne, c'est un combat jour après jour contre son ego. Hein. C'est un combat contre soi-même à chaque fois. Chaque jour que Dieu fait, c'est un combat contre son ego. Ah, je vous assure les gars, réellement, pour que votre couple fonctionne, il faut faire des concessions, il faut prendre sur soi, prendre du recul et travailler son ego et sa fierté. C'est compliqué les gars. Les gens pensent qu'ils vont se mettre en couple, c'est bon, de toute façon la personne qui se met avec moi doit m'accepter comme je suis. Énormément de concessions. Et surtout se battre contre son ego. Et ça c'est la chose la plus compliquée. Ravaler sa fierté, prendre de la distance, de la hauteur et se dire bon, ok, sur ce point nous ne sommes pas d'accord, mais je vais faire en sorte de faire un pas vers elle pour que les choses s'arrangent. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les deux partenaires soient dans le même état d'esprit. Il faut qu'ils aient le même mindset. Parce que s'il y a toi, ton côté, qui fait des efforts, tu
fais des efforts, et que la personne qui partage ta vie ne veut rien entendre, t'auras beau communiquer, t'auras beau faire ce que tu veux, tu parleras à un mur, mon gars. Donc faire des concessions, c'est bien, mais les concessions doivent être faites par les deux. Et à ce moment-là, le travail du couple se met en marche. À ce moment-là, la communication est beaucoup plus fluide. Mais avant ça, si les deux, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ah, tu peux courir, mon gars. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ces trucs. On va le dire doucement. Mais on va le dire qu'une fois. Il n'y a pas de femmes trop. Il y a juste des hommes qui sont pas assez. Oh. C'est quoi ces phrases-là, à chaque fois toutes faites, qu'on sort comme ça? Il n'y a pas de femmes trop. Il y a juste des hommes qui sont pas assez. Non, faut arrêter des fois, faut arrêter les trends là, comme ça, là, à 2 balles. Genre, voilà, ce qui sous-entendrait que la femme peut être trop, peut avoir tout un tas, entre guillemets, de défauts. Parce que lorsqu'on est trop de chez trop, ça devient des défauts. Faut savoir mesurer, faut savoir nuancer le trop. Et soi-disant, nous les hommes, nous ne sommes pas assez. Ça veut dire que, face à du trop, nous devons être beaucoup plus tolérants. Mais non. Si ta femme en face de toi fait quelque chose qui ne te plaît pas, fait quelque chose de trop, parce que moi j'ai du mal avec ce côté, voilà, la femme, la perfection, tout va bien, tout est nickel, et l'homme qui doit se soumettre à la femme, qui doit tout accepter, sans broncher, sans dire que, ouais, peut-être que là, t'es peut-être un peu trop. Va falloir que tu règles ça. Je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner si tu veux. On va en discuter. C'est comme ça. C'est ça pour moi la vie de couple. Il n'y a pas de ouais, moi je suis trop si, mais par contre c'est toi qui n'es pas assez. Donc c'est à toi, homme, de toujours monter vers le haut pour t'adapter sans que madame se remette en question sur son trop. Ah. Les gars, hein, je sais pas si c'est moi, mais en ce moment je vois pas mal de vidéos de go en mode ouais, je suis célibataire, plus heureuse que jamais, waouh, c'est la belle vie, j'en profite. Je vois plein de vidéos comme ça en ce moment là où le célibat de ces dames est célébré. Alors que, quelques semaines avant, quelques mois avant, on les voyait en couple Gaule. Vous connaissez là les couples, hein, soi-disant, couple parfait, nous sommes complices. Hein, tu les vois au restaurant, tu les vois en boîte de nuit, ils sont là. Et quelques semaines plus tard, ils refont des vidéos en mode célébration du célibat. C'est magnifique. Enfin ma liberté. Non, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas là. Ça veut dire que avant, quand vous montriez que vous étiez soi-disant heureuse en couple Gaule, c'était quoi? C'était des sketchs? Parce que nous, quand on voyait ça, nous on se disait, ah ouais, couple Gaule. Maintenant là que vous êtes célibataire et que vous célébrez, hein, limite, faudrait que ce soit un jour férié pour célébrer votre célibat. Non, moi je comprends pas. Non, Internet c'est chaud. Non, le cinéma d'Internet c'est chaud. Ah, c'est chaud les gars, c'est chaud. Le caméléon, un animal qui arrive à s'adapter à son environnement. Et je pense que chacun d'entre nous doit avoir un caméléon en lui. Tu dois pouvoir t'adapter à ton élément, t'adapter à la personne qui est en face de toi et t'adapter à l'environnement qui t'entoure, comme le caméléon. Dans la société actuelle, tu dois être un caméléon. Tu dois t'adapter à chaque situation. Il faut être caméléon. Moi, je suis caméléon. Je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Je montre ce que j'ai envie de montrer à la personne qui est en face de moi. Mon langage sera différent en fonction des rencontres, en fonction des personnes que j'ai en face. Tu dois avoir cette capacité d'être un caméléon à chaque instant. Le monde ne te fait pas de cadeaux et le monde ne te fera pas de cadeaux. C'est à toi de t'adapter. Tu t'adaptes à ton environnement. Tu t'adaptes à ton interlocuteur. Et quand tu maîtrises cette capacité d'être caméléon, tu arrives beaucoup plus à manipuler la personne qui est en face de toi. Tu arrives beaucoup plus à manipuler ton environnement. N'oublie pas ça. Tu veux comprendre les relations hommes-femmes? Alors écoute bien.
Parce qu'en réalité, l'amour, c'est comme un jeu de cartes. Au début, tu es point excité à l'idée de jouer. Tu observes l'autre. Tu essayes de deviner son jeu. Tu bluffes un peu, tu séduis, tu testes. C'est léger, c'est stimulant. Le cœur, c'est l'amour. Ce que tu ressens, ce que tu donnes. Le carreau, c'est le confort. L'argent, la stabilité, ce que chacun apporte concrètement. Le trèfle, c'est la chance. Les circonstances, les opportunités, ce que la vie vous donne. Et le pic, c'est les conflits, les disputes, les blessures, les choses qu'il faut savoir encaisser. Dans une relation, tu dois miser. Parfois, tu prends des risques. Tu mises ton temps, ton énergie, tes émotions. Et parfois, tu perds. Certains jouent stratégique, d'autres jouent émotionnel. Certains trichent, et d'autres quittent la table à la première main perdue. Mais les meilleurs joueurs, ils ne cherchent pas juste à gagner. Ils cherchent quelqu'un avec qui jouer encore et encore, même quand la partie devient difficile. Quelqu'un qui ne jette pas ses cartes à la moindre tempête. Quelqu'un qui reste à la table parce qu'ils jouent ensemble. Et toi, tu joues pour gagner ou pour durer? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Cheesecake. Sensational. Doit-on prendre en compte le désir de la femme? Je m'explique. Depuis quelques années, on parle beaucoup du body count, c'est-à-dire le nombre de partenaires sexuels que l'on a connus. Et concernant les hommes, cela pose généralement aucun problème. Donc le désir en quelque sorte de l'homme est respecté. Maintenant, le body count de la femme, les gars, j'aimerais savoir pourquoi le body count de la femme fait autant peur. Moi, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'ouverture et j'ouvre le débat. Pourquoi le body count de la femme fait peur? Devons-nous justement respecter le désir de la femme? Du moins les désirs de la femme? De se dire, ben voilà, si je rencontre un homme qui me plaît, est-ce que je dois être dans l'amour, etc., pour pouvoir m'ouvrir à cet homme? Dans un monde idéal, en quelque sorte, c'est ce qu'on chercherait tous. Mais dans la réalité du game, c'est différent. C'est la raison pour laquelle les femmes se laissent porter par leurs désirs, par leurs envies, et de là résulte un body count qui augmente. Et lorsque les femmes assument ce body count, tout de suite on leur tombe dessus avec tous les mots MODS qui leur sont appropriés. Mais j'aimerais savoir vraiment, réellement, et ce sera peut-être l'objet d'un live, pourquoi le body count féminin fait-il autant peur aux hommes? Certains hommes disent que la femme physiquement est vraiment touchée, c'est-à-dire que au niveau de ses parties intimes, ben, il n'y a plus la même élasticité. D'autres personnes parlent d'énergie, le fait de mélanger son énergie à autant de corps, ce n'est pas bon, etc., etc. Il existe de multiples explications qui font peur lorsqu'on parle de body count féminin.